Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lydia du compte LLM Hypnose. On va aborder le Human Design, mais d'une façon différente de ce qu'on avait pu faire il y a à peu près un an ou deux, je ne sais plus exactement. On vous avait expliqué ce qu'était le Human Design et en quoi il pouvait vous accompagner au quotidien. Cette fois-ci, on va aller axer vers l'hypersensibilité. Est-ce que le Human Design peut vous apprendre de votre hypersensibilité? Donc vraiment ça va être un mélange human design, hypersensibilité, connaissance de soi. Si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à nous mettre un petit cœur, un petit commentaire. Et si vous nous regardez en live, dites-moi si vous m'entendez bien, si tout va bien de votre côté, si vous me voyez bien. Et Lydia va nous rejoindre. Hop là. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, à interagir. Merci. Du coup, je vois que vous avez l'air de m'entendre. C'est top. Coucou. Attends. Bah oui, le recadrage du début. Il me manque toujours soit le menton, soit le front. Un petit peu, quoi, ouais. Attends, en plus, je suis en train de bidouiller avec la Game Boy, la tablette. Voilà, c'est bon. Impec. Donc, j'étais en train de dire qu'on se retrouvait aujourd'hui pour parler à la fois human design et hypersensibilité, voir Ouais. un petit peu comment ça peut nous donner des infos pour vivre au mieux ce qui se passe à l'intérieur. Mhm. Ce que je te propose, c'est déjà de me dire si tu m'entends bien, si tu me vois bien, si tout est OK de ton côté. Tout est OK de mon côté. Du Mais tien donc, aussi? ouais, c'est parfait. Voilà, moi, on est sûr que ça fonctionne correctement. Et puis, si tu veux, pour commencer, même si on avait déjà fait un live avant, je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées par-ci, par-là. Donc, si tu veux bien te Mhm. présenter et nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais. Eh ben, coucou tout le monde. Alors, moi, je m'appelle Lydia. Je suis LLM Hypnose sur Instagram et sur Facebook et tout ça et tout ça. Euh, Je suis hypnothérapeute de base parce que finalement j'ai étendu un petit peu ma palette d'outils un petit peu. Je suis en Suisse, dans la région de Fribourg. Donc je suis française de base, mais on a déménagé en Suisse. Donc voilà, je travaille depuis la Suisse. Et puis je fais du human design depuis maintenant peut-être 3 ans et demi, je sais plus. Enfin, ça commence à faire un petit peu de temps maintenant. J'étais en intro en train de me demander depuis combien de temps on avait fait le premier live pour parler Human Design. Et je me demande si ça fait un an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais, autant que ça. Alors moi, si peut-être 1 an et demi parce que j'étais déjà dans le cabinet du milieu. Hum, hum. Donc Mais ouais, 1 an et demi déjà. Ouais. Et puis ça fait à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans que je me forme au Human Design et que j'en apprends un peu tous les jours même en fait. Donc grâce à vous d'ailleurs, hein, parce que enfin voilà, c'est à force d'expérimentation qu'on apprend le plus en fait. ouais, et justement, tu parles de Human Design, il y en a peut-être qui savent absolument pas ce que c'est, qui nous ont rejoints et qui se disent mais de quoi elle parle. Euh, Exact. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour voilà, simplifier le concept un petit peu et le rendre accessible à ceux qui sont là? Alors, le Human Design, ça va être un outil de développement personnel. Ça va permettre de se connaître mieux, de connaître mieux ses fonctionnements, de pourquoi, comment. Ça se base sur le lieu, l'heure et la date de naissance. Ça regroupe plusieurs techniques. Il y a de la kabbale, du yiking, de l'astrologie. Enfin, il y a pas mal de petites choses qu'on peut retrouver dans le Human Design. Ça va nous donner un petit dessin. Donc là, j'en ai imprimé, mais bon, du coup, c'est en noir et blanc, euh, qui Que tu est peux nous montrer peut-être quand même déjà le principe. un peu Voilà, comme donc ça, t'as tu tout vois. gribouillé, bah bravo. Ouais, j'ai tout gribouillé parce que je me suis dit si des fois il faut que j'aille, tu vois. Enfin voilà, j'ai fait ma petite étude aussi. Mais c'est ça, et en fait, ça donne une espèce de triangle, si on peut Ouais, alors résumer. ça donne, c'est ça, un triangle en fait avec, il y a une forme de personnage au milieu
Et puis, il va y avoir des formes géométriques de couleur ou pas de couleur, avec des petits numéros dedans, reliés par des traits qui sont colorés ou pas colorés. Et en fonction, en fait, on fait une étude de tout ça. Après, sur les côtés, il y a aussi les planètes, il y a des numéros, enfin, il y a plein d'infos. Et en fonction de ça, en fait, on va voir comment on est dessiné. Moi, j'aime bien utiliser ce terme de dire, OK, on est dessiné d'une certaine façon, on est d'une certaine façon. Et puis ensuite, il y a des comportements, des façons d'être, d'interagir, qu'on va pouvoir décrypter, en fait, au travers du Human Design, sans oublier que on va avoir notre propre expérience aussi, nos propres conditionnements qui vont rentrer en cause. Donc, en fait, c'est c'est un outil qui va nous donner une idée de comment on fonctionne, de pourquoi, qui va largement nous aider à déculpabiliser de pourquoi on fait ci et pourquoi on fait pas ça et pourquoi on est comme ci et pourquoi on n'est pas comme ça, tout en n'étant pas non plus enfermant dans le sens où on doit réagir comme ça parce qu'on est comme ça, on doit être, non, on doit rien du Alors, tout, on doit expérimenter et être qui on est, mais c'est ok d'être qui on est en fait. et c'est ça, et moi je trouve que ça permet aussi de voir qu'il y a des fonctionnements différents. Il y a plusieurs, je sais pas comment on appelle ça, des types ou, enfin, il y a des grandes catégories, on va dire, et puis à l'intérieur de ces grandes catégories, chacun a son propre fonctionnement quand même. C'est pas, on Exact. n'est pas restreint simplement à une donnée. Non. C'est ça, en fait, on va avoir, on va aller du plus général au plus détaillé, finalement, à savoir que, un thème en général, enfin, moi, celui que je propose, il fait 60 pages, mais en réalité, on pourrait faire des livres, quoi. Enfin, déjà, 60 pages, ça fait un livre, mais on pourrait vraiment faire, c'est, c'est, Une c'est encyclopédie humaine. Ouais, carrément, un dictionnaire, enfin, un mode d'emploi de chacun. Bon, après, ça prendrait énormément de temps, mais Hmm, ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus juste avant d'aller voir les études de cas enfin, finalement, les deux volontaires qui se sont manifestés pour oui. être disséqués en direct. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on obtient à la base, voilà, quand on crée ce petit schéma, on nous donne différents types Mhm. dans les grandes lignes. Oui. Alors, en fait, quand on fait ce petit dessin là, quand on met donc notre date de naissance, notre lieu de naissance et notre heure de naissance, on a ce petit schéma, mais on a aussi toute une partie à côté. Bon, après, on peut, quand on est familiarisé avec le Human Design, on sait où retrouver les données qui sont sur le côté, mais de base, on nous donne déjà les infos en général. Donc, on va avoir le type, on va avoir la stratégie, on va avoir l'autorité intérieure, on va avoir le profil. Et tout ça, enfin, la définition. Enfin, voilà, on va avoir différentes informations de base, en fait. C'est les choses qui vont être, on va dire, le plus flagrantes quand on va faire une description. C'est comme on connaît notre signe astrologique, bien souvent on ne Ouais, connaît pas l'ascendant, on ne connaît pas le signe lunaire, etc. Et finalement, c'est un peu exact. ça, c'est que tu vas avoir une info générale et puis après, il va falloir Mhm. aller creuser derrière. Exactement. Exactement. Donc en fait, le type, ça va être, on va dire, la première couche de l'oignon. Donc, il y en a cinq différents? Je Alors, sais il y plus. a 5 types. Ouais, il y a 5 types. Il y a donc du plus rare au plus commun, on va dire. On a le réflecteur, ensuite on a le manifestor, ensuite on a le projecteur, et puis générateur et manifesting générateur. Voilà. Ça sera les 5 grands types. Et déjà, rien qu'avec notre type, en fait, on va avoir énormément d'informations sur notre énergie notamment et aussi la stratégie qu'on peut adopter pour prendre des bonnes décisions, pour avancer correctement, pour éviter de se foutre des bâtons dans les roues, enfin voilà, tu vois, de s'auto-saboter, voilà. Tout le bien qu'on se souhaite. Ouais, c'est sûr. Alors, Après, tout à l'heure, je lisais un petit commentaire qui disait enveloppant et pas enfermant, et c'est exactement ça en fait. ouais,
On vient Exactement. donner une espèce de cadre rassurant, mais qui est malléable. On fait un petit peu aussi Ben, ça va être... avec notre histoire, avec tout. Ouais, c'est ça, c'est malléable parce qu'en fait, on continue d'expérimenter. En fait, on va pas rester dans ce cadre, on va pas rester dans ce truc. De toute façon, c'est complètement impossible à faire aussi, hein. Donc, C'est parce ça. qu'on va rencontrer des gens et puis ouais, on va avoir des interactions, on va avoir des échanges énergétiques et du coup, bah, de toute façon, on peut même pas le prévoir. Donc, Mm. essayer. Anaïs nous demande, puisque hier elle a expérimenté la numérologie, c'était un petit cadeau qui était offert dans le coaching Reconnexion. Mhm. Du coup, c'est vrai que la numérologie, en parallèle, donne aussi des informations au même titre. Peut-être que moi, enfin, je sais pas, après la numérologie, je suis pas trop, j'ai pas cherché beaucoup plus loin, mais j'ai cette impression que le human design, ça va encore plus loin que la numérologie, mais c'est peut-être un a priori que j'ai. Après, je sais pas Ah, si toi tu connais, ce serait intéressant de voir quelqu'un qui connaît les deux. Euh, ouais. Alors, je connais pas non plus, enfin voilà, la numérologie de femme actuelle. Enfin voilà, hein, je m'arrête à c'est peu pas du près tout par ça. là. Pareil, l'astrologie, je sais qu'on peut avoir énormément d'infos. D'ailleurs, j'ai acheté un Mm. bouquin parce que j'aimerais bien voir, mais je suis pas assez, enfin je suis pas C'est assez ça. calée là-dedans pour te dire si on peut retrouver les mêmes infos. Mais clairement, avec le Human Design, on va pouvoir te donner des idées sur comment tu t'alimentes, dans quel environnement c'est plus facile pour toi, euh, comment manifester les choses. Enfin, il y a énormément de choses que tu peux mettre en application seulement en regardant bah, comment t'es dessiné, quoi. Et Ouais. avec une étude un peu qui va avec, parce que sinon c'est un peu chaud. Mais c'est ça. Et finalement, comme on va chercher sur vraiment différentes informations, différents canaux. Je trouve que Mhm. moi, je trouve que ça va très loin. J'ai jamais réussi à aller chercher toutes les infos qui me concernent. Comme tu dis tout à l'heure, en fait, ça prend un temps énorme, quoi. Alors, je te dirais bien franchement, moi, ça fait ben, un peu plus de 3 ans. À chaque fois que je relis mon thème, je me dis, ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Mm, mm. Et puis, je sais pas tout du tout, en fait. Moi, je suis encore, enfin, comparée à tout ce qui est possible d'analyser, de connaître, hein, moi, je suis un bébé, quoi. Hein. Je veux dire, je suis un micro-truc dans tout ce qui peut se passer et dans tout ce qu'on peut faire avec le Human Design, malgré tout, quoi. Tu vois, enfin, Ouais, malgré les heures de formation, etc., enfin, ouais, et de pratique. c'est ça. Je te propose, du coup, on avait demandé 2 volontaires pour que ce soit un petit peu plus concret, en fait, Oui, oui. pour éviter de parler et puis pas relier ça à la réalité, on va dire. Oui. Je sais pas par qui tu as envie de commencer, du coup. Bah, c'est égal. J'ai Béatrice et j'ai Caroline. Je sais pas si les deux, j'ai pas vu passer les messages, donc en fait, je sais pas Alors, si les deux sont Béatrice, oui, je l'ai départageables. vue et j'ai vu aussi Caroline. Ok, bah écoute, bah, j'ai Caroline sous les yeux, donc on va commencer par Caroline. Ça marche. Haha. On y va. Alors, Caroline, alors, moi j'ai accès aussi à ma petite étude sur bah, la sensibilité, hypersensibilité. Donc en fait, euh, déjà par rapport à ça, bah, c'est sûr que dans le human design, on va voir où on est plus susceptible à être hypersensible, on va dire, parce que on a tous des sensibilités plus ou moins fortes, je sais pas, enfin plus ou moins euh, euh, pointues, enfin je sais pas Oui, comment dire, plus c'est ça, c'est un peu comme un graphique, tu sais. Quand c'est tu ça, fais un graphique, tu vas avoir des choses qui vont être plus prononcées, d'autres peut-être moins, mais on va exact, tous avoir des sensibilités exacerbées et d'autres un peu moins visibles. exact. Et moi j'ai vraiment regardé par rapport à ces sensibilités, ces hypersensibilités, voilà. Et donc du coup, ben, pour Caroline, elle est générateur. Donc c'est quelqu'un, déjà rien qu'avec le type, en termes de sensibilité, on sait que les générateurs, ça va être des êtres qui sont là pour faire, pour bâtir. Et donc du coup, très souvent, c'est des gens qui sont orientés vers les autres. Et ce sera aussi très souvent
rien que en sachant qu'ils sont générateurs, des gens qui vont faire pour les autres. Et du coup, qui vont s'épanouir dans le faire pour les autres, dans prendre soin des autres, dans tu vois. Et du coup, ben, selon les conditionnements qu'on peut avoir de ce côté-là, ben, ce sera des personnes qui auront peut-être tendance déjà à un peu oublier de faire pour elles, en fait, tu vois. Donc rien que ça, on va déjà avoir une sensibilité qui sera tournée, projetée vers les autres et dans l'action. Après, donc, bah, en fonction de générateur, voilà, donc Caroline étant générateur, sa stratégie, ça va être de répondre à ce qui se passe autour d'elle, en fait. Donc la stratégie, ça va être comment savoir quelles sont les bonnes opportunités, en fait, à prendre. Et pour un générateur, c'est simple, eh ben, il va se dire, ben tiens, j'aimerais bien faire ça. Et puis, après, il faudra attendre les signes, en fait. Ou attendre les signes, ou attendre que quelqu'un vienne en parler, que tu te dire, ah, tiens, je pensais à faire des vacances, puis tu vois des pubs, et puis ton médecin te parle de vacances, puis tu vois, enfin, ça va être des choses comme ça, ce qu'on va dire des synchronicités, tu vois, où justement, bah là, un générateur va pouvoir se dire, ah, c'est pour moi. Après, le générateur, encore une fois, euh, euh, voir ce qui se passe à l'intérieur de lui pour savoir si c'est OK avec son sacral, parce qu'un générateur, c'est un être qui est sacral. Donc, en fait, il va avoir le sacral qui est dessiné, donc qui est en couleur, ça va être le petit carré là. Ouais. Il est rouge. Et donc, ça va donner le go ou pas le go. Donc, un générateur, c'est pas parce qu'il est générateur et qu'il a de l'énergie à revendre quand il est content et qu'il fait des trucs qui lui plaisent, qu'il sera jamais fatigué ou qu'il ira se coucher tard, heureuse. Enfin voilà, ça va être vraiment. Ça veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose qui le met en joie. Ah, on t'entend plus bien. Ouais, il y a mon mari qui a essayé de m'appeler. C'est pas grave, Euh, on lui en voudra pas. Désolée, il est pas là, donc voilà. Euh, Du coup, ça va être vraiment des personnes qui vont être, enfin, si elles s'écoutent, on va dire, Oui. elles vont tendues vers l'extérieur, vraiment, pour écouter les opportunités, pour faire pour les gens. Donc voilà. Caroline, elle a un profil, donc ça va être son costume dans la vie, de comment t'interagis avec les autres. Qui est 6-3. Alors, c'est un profil qui est pas forcément commun, mais que je connais très bien parce que je suis 6-3 aussi, et qui va être tourné vers des expériences. Des expériences, des expériences, des expériences, des expériences, des expériences, des expériences. En plus de ça, Caroline, ton schéma, il m'a fait sourire parce que tu as aussi un centre de l'identité qui est complètement ouvert, comme moi. Donc, si tu veux, on est 6-3 et on a toutes les deux ce centre qui est complètement ouvert. Donc, c'est plus facile pour moi d'en parler. Et cette sensibilité-là, pour toi, elle va se trouver dans le fait de pouvoir changer presque d'identité en fonction des gens, des environnements Un euh, côté caméléon. et des expériences. Mais complètement. Mais alors là, pour le coup, c'en est même déstabilisant parce que parfois tu te demandes qui t'es en fait. Tu vois? Et ça peut être super déstabilisant parce que tu es constamment en train de te dire mais tout le monde sait ce qu'il veut faire dans la vie, tout le monde, enfin tu vois, il y a beaucoup de gens qui savent Ouais. ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et toi, en fait, de par ce centre qui est complètement ouvert de l'identité et ce profil qui est dans les expériences, et ben en fait, c'est comme si euh, Caroline, toi, tu étais tournée vers les expériences constamment et du coup, tu vas t'adapter à là où t'es pour pouvoir faire l'expérience. Donc, c'est ultra challengeant parce que en fonction de où on se trouve pendant la journée, ça peut changer du tout au tout. Au niveau, j'imagine, ça doit être remuant au niveau des envies de faire quelque chose. C'est-à-dire que dans la journée, suivant Ouais. qui tu rencontres, ce que tu vois, et tu dois Ouais. avoir. Après, il faut faire le tri.
mais tu dois avoir des idées, des envies à revendre. Ouais, alors clairement, tu as des idées, des envies à revendre. Et puis, là, ce sera surtout une suradaptabilité. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et c'est ça qui peut être enfin, super challengeant parce que tu te dis, mais en fait, vers quoi je tends? Après, en termes d'idées, Caroline, elle a quand même la tête et l'ajna qui sont définis, donc les deux triangles qui sont là-haut, là. Tic, tic. Les deux sont définis, donc en fait, en termes d'idées, elle va pas être non plus euh, trop perturbée, j'ai envie de dire. Disons qu'il y a des idées et il y a des concepts qui vont s'établir assez facilement. Donc, euh, alors, les idées et les concepts vont s'établir assez facilement. C'est quelqu'un qui peut être assez buté aussi, du coup, tu vois, dans le sens où non, c'est comme ça qu'on doit faire et pas autrement. Je sais, ouais, Caroline. Mais en plus, il y a un truc qui est challengeant chez Caroline par rapport à ça aussi, c'est que elle a une définition qui est double. Et donc, la définition qui est double, ça va être que tous les centres qui sont en couleur et qui sont définis, qui seront à elle, sont pas tous reliés entre eux. Ils forment deux groupes. Et notamment, là, on a la tête et après, on a tout le bas du corps. Et puis, ce qu'il y a au milieu, donc en gros, on a l'action et la communication et l'identité qui sont un peu au dépend de ce qui peut se passer autour, en fait. Tu vois? Et des fois, Oui, je ça veux peut être bien. vraiment compliqué de se dire, OK, j'ai cette idée, elle est structurée, elle est procédurée, mais après, j'en fais quoi, en fait? Tu vois? Et après, ça peut foutre le doute parce que, il y a rien qui se passe. Caroline dit en plus, je suis taureau. Ouais, mais Ça voilà. me parle beaucoup, ça. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais moi, ça fait le yo-yo entre le bas et le Ouais, haut, hein. C'est pareil, hein. exact. Et du coup, ça me parle bien. Et ben, tu vois, ça en fait, voilà, tu vois, ça, c'est un truc que toi, tu peux retrouver, complètement parce que du coup, oui, c'est fatigant. Alors après, si Caroline, tu te retrouves avec des gens, euh, par exemple, de travailler en équipe ou choses comme ça, même si ça peut être difficile parce que tu as un cœur qui est défini et donc du coup, c'est un peu compliqué parce que les gens, ils tiennent pas forcément leurs engagements et que c'est comme, enfin, voilà, tu vois, ça peut être super chaud. Mais, mais d'être quand même entouré d'une équipe, pas forcément d'avoir des comptes à rendre, mais d'être entouré d'une équipe, ça peut être plutôt bon. Si tu vois, il y a des masterminds, des choses comme ça peut être vraiment de beaux moments parce que finalement, il y aura certainement quelqu'un dans le groupe qui va pouvoir relier ces canaux manquants et donc du coup l'aider ou t'aider, Caroline, à passer à l'action ou à la communication. Donc c'est pour ça que les échanges aussi entre les gens sont vachement importants et sont non seulement importants mais vital dans notre fonctionnement, quoi. Parce que si on veut fonctionner juste, et il y a des moments où même si on n'aime pas forcément les gens, bon là pour le coup Caroline, je pense que si t'aimes bien les gens parce que avec ton profil en plus 6-3, t'es constamment mené à rencontrer des gens, à te péter la gueule, à recommencer, et je vais essayer ça. Ah oui, puis alors euh, le fait d'avoir cette tête qui est complètement définie et puis ce profil 6-3 aussi, en tant que 6-3, c'est genre on peut bien nous donner tous les conseils du monde, on s'en fout, il faut qu'on essaye. Tant qu'on l'a pas essayé, on ne sait pas si c'est juste ou pas pour nous, en fait. Et donc, du coup, on a besoin de se foutre dans la merde des fois. Tu vois? Oui, c'est ça, mais faire l'expérience et aller vérifier par soi-même, quoi. C'est ça. Et Et puis, Caroline valide, hein. Depuis tout à l'heure, elle valide. alors, je vois pas tout, mais là, je l'ai vu arriver pour le coup. Mais c'est ça. Et donc, du coup, en termes d'hypersensibilité, ou en tout cas de sensibilité, chez Caroline, ça va surtout se retrouver dans le fait de de parler ou de passer à l'action. Je pense que avec l'expérience aussi, à un moment donné, on se dit ok bon surtout
avec l'expérience du 6-3, de se dire, OK, ben, en termes d'action et de communication, ça fonctionne pas comme ça. Du coup, on va pouvoir développer justement une masterisation Ouais. pour peu qu'on l'accepte et puis qu'on se dise, OK, donc finalement, si moi, je vais récupérer toute l'énergie des gens autour de moi par rapport à ça, je peux en faire une bombe, en fait. Mais un truc génial, tu vois. Ouais, c'est Comme ça, après. et c'est d'aller chercher, parce que finalement, comme il y a cette inspiration, les idées des autres, etc., ce côté caméléon, c'est Mhm. d'aller chercher juste les choses, peut-être un peu pas manquantes, mais c'est un peu aussi les pièces du puzzle finalement, dont on a besoin sur le moment. Ouais. Et justement, et là, ça va même pas forcément être en termes d'idées, mais sinon qu'en termes d'identité, de chemin, tu vois, enfin, et Caroline qui dit, ouais, je vais m'expérimenter pour voir si ça me plaît. Ben, et c'est clair, de toute façon, on pourra bien te dire, non, va pas là, c'est pourri. Ben non, faudra que tu essayes pour savoir si c'est vraiment pourri ou pas, en fait, pour toi. Donc oui, il faut expérimenter. Et puis là, le centre, le G, donc c'est celui-là hein, qui est complètement ouvert. Il y a pas de petit numéro qui est entouré en fait. C'est vraiment l'identité. Ça veut dire que un matin, tu es capable de te lever et être et aller, je sais pas, en jean basket, faire tes courses. Et puis à midi, t'as vu quelqu'un en fait pendant tes courses, il avait trop un style pur. Tu as trop beau, un truc que t'aimes bien. Du coup, tu te dis à la maison, ah tiens, j'ai un bout de truc comme ça, je peux assembler ci, je peux assembler ça. En fait, tu vas récupérer des bouts d'identité chez tout le monde, tu vois. Et ça, c'est difficile. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été difficile à accepter. Je sais pas pour toi, Caroline, mais de me dire, j'ai pas d'identité propre, tu vois, et d'avoir vraiment tout le temps cette tendance bah, enfin non, c'est pas cette tendance, mais en fait, le fait d'aller chercher un petit bout de là, un petit bout de là, un petit bout de là, c'est comme si tu copiais un peu, tu vois, Ouais. enfin, pour te créer, toi, ton identité tellement t'es ouvert à ça, en fait. Et Ouais, c'est ça, ça peut t'as être un côté challenge créateur, quoi. d'un côté créateur parce que bah ouais, faut aller chercher. Mais après, bah, clairement, tu vois, quelqu'un qui sera dans la mode. Alors moi, je suis super pas comme ça parce que après, il suffit pas non plus de juste aller chercher des petits bouts, hein. Mais parce que des fois, ça colle pas du tout. C'est ça. C'est une fois que tu as les deux petits bouts qui te plaisent, tu le sens, et là tu dis, ah non. C'est ça. Et en plus, ben, du coup, d'être dans le 6-3, ça va être dans l'expérimentation. Donc en fait, tu es toujours sur une tangente en réalité. Et ça va créer une hypersensibilité parce que bah, tu vas pouvoir rentrer dans l'autre en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ben, ça peut être, ouais, tu peux avoir du mal à te reconnaître. En effet, parce qu'en fait, tu te connaîtras jamais. Ah, mais c'est ce que dit Caroline, j'ai du mal à me Ouais, reconnaître et finalement c'est ça. C'est aussi ouais, un peu une... Moi j'ai cette impression quand tu décris qu'il y a une espèce de perte de sens. Quel sens je donne à ma vie si partout je vais piocher et que c'est mhm, pas vraiment quelque chose qui m'appartient. Comment je fais pour exact. que ça vienne, que ça devienne quelque chose qui est à moi? Et ben, c'est ça. Et le truc, c'est que, eh ben, c'est tout le temps comme ça. Et donc, de là, tu peux développer une hypersensibilité, en effet, parce que tu sais jamais quoi. Parce que pour moi, une hypersensibilité, ça peut être quelque chose d'absolument fantastique si tu l'acceptes. Ouais. Mais si tu l'acceptes pas, ça peut être un cauchemar, quoi. Et en effet, d'être tout le temps en quête de sens comme ça, d'identité, ça peut être vraiment compliqué de te dire, mais je suis qui en réalité? Vers quoi je vais? Et en fait, tu vas vers rien de particulier, mais ça, il faut l'accepter. Et c'est Mm. ça qui est compliqué dans cette hypersensibilité-là. Là, ça va être vraiment le challenge du coup de Caroline, c'est de se Mhm. dire, je vais piocher des morceaux à droite à gauche et c'est OK. C'est C'est ça, mon identité, c'est ce qui m'appartient finalement. exact. Ton identité, c'est la multi-identité. Mais c'est chouette aussi. Enfin, C'est le c'est mode ça. camouflage parfois et le mode. Enfin, ça peut être en même temps, hein, parce que suivant les personnes que tu rencontres, du coup, il va y en avoir qui vont être avec des looks ou des personnalités complètement un peu faux-folles ou des trucs comme ça. Et finalement, c'est de se dire que tout est possible.
tant tu peux Exact. copier un morceau d'une identité où ça va être quelqu'un de très introverti, qui va pas s'exprimer forcément en public, et puis le lendemain, bah, tu vas expérimenter autre chose. C'est ça. Et en fait, ben, en plus de ça, il y a ce profil 6-3, encore une fois, enfin, j'insiste dessus, mais c'est vraiment un profil qui pousse à l'expérience, à l'expérimentation, à tout ça. Donc, vu que tu tends à faire des expériences, clairement, tu tends à rencontrer et à voir des choses et à te les approprier en termes d'identité, tu vois? Hmm. Et du coup, ça peut être changeant, mais de 10 minutes en 10 minutes selon où t'es, quoi. Enfin, les marchés, je sais pas Caroline, mais moi, les marchés, c'est un truc de fou. Enfin, faut pas que j'aille dans un marché de créateurs parce que là, je pète une durite. Je sais plus ce qui est à moi, ce qui est pas à moi, tu vois. Mais il y a Et peut-être c'est ça cette que c'est. importance aussi parfois de te retrouver seul avec toi-même pour faire le point. Est-ce que Exact. c'est une piste que tu considères être à explorer? Alors oui, ça va être une piste à explorer et en même temps, j'ai envie de te dire quand quand t'es quand t'es tout seul, si on doit se rapprocher de quelque chose de matériel pour donner une idée, euh, eh ben, si tu dois passer un week-end toute seule, Caroline, j'imagine que si tu dois t'habiller, tu peux facilement rester en pyjama. Parce qu'il n'y a rien qui vient, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de transfert d'énergie. Donc, en fait, tu vas rester tel quel tout le week-end parce que, en fait, il n'y a rien à aller chercher comme autre identité ou comme autre chemin ou, enfin, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, non, mais c'est rigolo parce que du coup, en fait, t'as plus. Tout à l'heure, Béatrice parlait de les autres profils viennent t'alimenter. Et en fait, Mhm. c'est un peu ça. C'est si tu veux faire du surplace, reste tout seul. À partir du moment où tu veux démarrer, va te falloir du carburant. Donc, va à la rencontre des autres. C'est ça. Et là, pour Caroline, en termes, on peut très bien être en joie tout seul, hein, tu vois. Enfin, moi, je suis la plupart du temps toute seule, bien que des fois, ça me manque de voir des gens. Mais après, ça, c'est un autre truc de mon profil. Mais pour cette histoire d'identité, euh, tu peux aussi trouver des identités d'inspiration en fonction de ce que tu fais sur Internet. Voilà, t'es pas obligé de voir du monde et d'être avec le monde. Oui, Ce transfert, il se fait quand même, tu vois. il y a la connexion du coup Mhm. au monde extérieur, mais C'est c'est ça. pas obligatoirement des rencontres physiques. Ça Non, peut être de l'inspiration, mais même à la limite peut-être dans la lecture d'un livre avec les personnages, c'est enfin ça. dans plein de choses du coup. Ouais, ça peut être la musique, ça peut être, tu regardes dehors, ben, je sais pas, tu vois un truc que tu trouves joli ou enfin auquel tu t'identifies en réalité. À chaque fois que tu vas t'identifier à quelque chose, enfin, c'est une capacité d'identification, tu vois. Ouais, non, mais Et du coup, Caroline, ça peut être quelqu'un qui va dire, bah ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. hmm. Tu vois? Ah C'est bah beaucoup, ouais, allez, c'est beaucoup dans le visuel finalement aussi. ça sera, Le ressenti et le visuel peut-être. alors ouais, ça sera le ressenti, le visuel, ce sera cet échange d'énergie, ce sera tout ce qui est identitaire en fait, chemin, parcours. Tu vois, si tu dois trouver un métier. Ça aussi, Caroline, ça doit être challengeant de trouver un métier qui te satisfasse, Oui. qui te mette en joie parce que, ben, encore une fois, faut essayer tout et puis tu te reconnais à tout. En fait, voilà, le truc, c'est que tu te reconnais dans beaucoup de choses, tu Hmm. vois? C'est Donc, rigolo parce que Béatrice te dit, Lydia, tu creuses les identités des autres en lien avec ton profil. Parce que finalement, elle dit, je comprends ton attirance pour le human design, mais c'est ça parce que c'est une façon d'explorer aussi chez l'autre. exactement, exactement. Pour moi, enfin, tu vois, et là, ce sera la même chose aussi pour Caroline parce que c'est OK. euh, on a un profil 6-3, donc en fait, on expérimente au travers des autres et en même temps, on peut avorter des choses au travers de notre expérience à nous parce qu'on a 45 milliards de vies, tu vois, parce qu'on a testé déjà plein de trucs.
Et du coup, ben, ouais, c'est ça. Après, enfin, tu sais, le 6 c'est aussi un rôle modèle. Donc, en fait, tu vas aller chercher les expériences, parce que le 6 la première partie de vie, c'est le 3 aussi. Donc, pendant 30 ans, t'es 3-3. Mm. Tu vois, donc C'est- pendant 30 ans, tu fais des expériences, des expériences, des Ouais, expériences, c'est des ça. expériences, des expériences. Voilà. Après, vers 40, tu commences à te poser, à regarder un peu, tu prends du recul et après, tu partages. Ben, Mais en je pense que temps, Caroline, elle doit être vers 40 parce qu'elle dit je veux changer de travail, mais je sais pas lequel. bah ouais. Et c'est chaud parce qu'en fait, bah, faut essayer. Et c'est là où, ben ouais, tu vois, ça va être aussi, ça va être sensible pour elle parce que c'est difficile de te dire et de lâcher l'affaire en te disant, bah, je serais peut-être potentiellement bien partout et nulle part. Ouais. Et il faut, Ouais, et du coup, ça va jouer sur d'autres critères, peut-être. bah, après, du coup, tu rentres dans la Ah, catégorie mais des multi. j'étais pas loin. Voilà, ouais. Et tu rentres dans la catégorie des multipotentiels parce que tu essayes tout, quoi. Ouais, bah oui, mais et puis c'est intéressant la question que te pose Béatrice. Ouais. Finalement, est-ce que c'est porteur pour des profils comme le tien ou comme celui de Caroline, peut-être dans des régions où il y a une forte identité un peu communautaire, si on peut dire ça comme ça, comme la Bretagne, le Pays Basque. Est-ce que c'est quelque chose qui permet aussi de se poser peut-être un peu quelque part? Alors ça, je saurais pas te dire. Alors la Suisse, en fait, je sais pas. Alors pour mon expérience, moi, j'ai vraiment l'impression de plus m'identifier sur des détails plutôt que un truc général. Ouais, Tu vois? Je vais être plutôt sur mon environnement direct, sur les choses qui vont me toucher directement. Je sais pas Caroline comment elle va le ressentir, mais ça encore une fois, enfin voilà, tout est question c'est ça. d'expérience, tu vois, et Mm. de comment, à quel point, parce qu'encore une fois, enfin, tu vois, on a cette sensibilité-là, mais après, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai pas le temps de regarder Non. dans les thèmes qui vont faire que, ouais. Alors, Caroline, elle a cette définition qui est double, donc euh, peut-être que, elle va avoir plus de facilité justement quand il y aura déjà une identité qui sera plus marquée. Parce qu'elle a besoin des autres aussi pour fonctionner entièrement, Mm. tu vois. Ouais, Donc ça peut en effet jouer sur ton lieu d'habitation ou quelque chose avec un marqueur fort en fait. mm. Ouais, c'est chouette Voilà. parce que finalement, ça donne une ligne directrice. On voit que, voilà, mais clairement, le fait de ne pas savoir, parce qu'il y a ce côté-là aussi qui peut créer des peurs, c'est que tu sais pas trop à quoi tu vas t'identifier dans les heures, les jours, les semaines à venir. Donc, il y a ce côté où c'est quand même beaucoup l'inconnu. Bah, puis alors tu vois, tu parles de peur, Caroline, je sais pas ce que tu vas en penser, mais bon alors déjà, enfin alors Caroline, elle a aussi l'instinct de survie qui est, ouais justement, tiens Caroline, est-ce que tu te sens bien dans les régions à forte identité? Ça pourrait être une question à poser. Et tu parlais de peur, en fait Caroline, elle a aussi son centre de l'instinct de survie qui est défini. Mm. Donc en fait. Il y a des barrières qui peuvent être posées de base en fait. Des peurs qui sont déjà bien installées, qui Ancré, sont pas ouais. forcément justes, mais qui sont définies, tu vois. Hmm. Et c'est justement peut-être une question aussi, tu sais, le truc de les régions à forte identité, mais ça peut être aussi valable peut-être pour des entreprises ou des lieux Mhm, où on peut se sentir peut-être mieux s'il y a une forte identité communautaire. Je sais qu'il y a certaines entreprises où il y a une culture d'entreprise, etc. Peut-être que si on a tendance à s'accorder aux détails, on va en avoir rien à faire.
si on a tendance à s'accorder à quelque chose de plus grand, entre guillemets. Mais ça peut Ouais, être une façon de pas aller postuler forcément pour un travail, mais pour une ambiance ouais. et un cadre. Ouais, après, il y a un truc qu'il faut se méfier aussi avec ce centre, c'est que j'ai clivage dans la tête, mais on peut Oui, s'enfermer en fait dans ouais. une identité qui n'est pas la nôtre parce que justement, enfin, notre but dans la vie en fait, notre façon de fonctionner, c'est de faire ces expériences, Mm, tu vois. mm. Donc d'être dans un truc qui est trop enfermant, c'est pas forcément bon non plus. Et d'ailleurs, les personnes qui ont le centre de l'identité ouverte ou non définie, elles pourront avoir tendance à se foutre dans des relations amoureuses de merde en fait. Je, Tu vois? je ne vois pas de quoi tu parles. Cela ne Parce que me concerne pas du tout. Parce que tu te reconnais dans cette identité et que du coup tu te dis ah il y a quelque chose de fort là et du coup je vais y rester Eh parce oui. que c'est du repos aussi. Tu C'est du vois, repos, puis après, c'est plus du repos. Pouf. c'est ça, mais du coup ça peut être aussi nocif parce que c'est pas notre façon de fonctionner. Ouais, mais c'est ça. Et c'est finalement, mais moi je trouve hyper intéressant parce que du coup, ce que tu lui donnes comme bagage, c'est ose essayer. Vas-y, en fait. C'est comme ça que tu fonctionnes et c'est normal. Alors qu'on est quand même dans une société où, limite, ça commence à passer un peu, mais la génération de mes parents, moi, c'était tu prends un travail, tu changes pas de ta vie. Moi, j'ai un peu été mettre un coup de pied dans la fourmilière. Euh, Mm. Donc j'espère que j'aurai transmis au moins ça à mes enfants. Mais voilà, il y a ce côté, ose, vas-y, teste, vois ce qui te plaît, vois ce que tu as envie de garder, ce que tu as envie de garder pour te créer ton identité propre. Et des fois, ben, c'est OK, tu as le droit de te planter, de prendre un truc et de le rejeter après, et d'avancer comme ça. Exact. Et c'est vraiment ça. C'est essaye et culpabilise pas de prendre des petits bouts et des petits machins chez les autres parce que c'est comme ça que tu te crées toi et que t'avances en fait. Et puis peut-être que bah, aujourd'hui c'est bien, c'est chouette et demain ce sera carrément pourri en fait. Tu vois? Alors, tu vois, ça me fait rire parce que je pense que Béatrice n'a pas du tout le même profil parce qu'elle dit c'est flippant. Alors, je te Ah, propose, je sais pas si tu as dit tout ce que tu avais à dire sur le profil de Caroline. Je te propose sinon qu'on passe. je crois que ouais, je crois qu'on a fait le gros tour et après tu vois Béatrice juste pour répondre à ces flippants comme profil. En fait, on le vit tellement au jour le jour que alors clairement là, je viens mettre le doigt sur des trucs et c'est pas forcément super funky, bien que on peut développer aussi toute la partie funky du patchwork, justement, comme dit Béatrice, parce que, enfin, c'est tellement enrichissant, enfin, c'est absolument génial. Mais là, en plus, je viens juste appuyer sur des petits trucs qui peuvent être un peu trigger, tu sais, où tu te dis, oh, ça m'embête. Mais non, en fait, ça peut être vraiment super cool. Mais c'est ça, voilà, c'est d'aller voir ce qu'on en fait derrière. Ouais, Euh, exactement. alors, Et en Béatrice, je pense que voilà, ça doit pas du tout être la même chose. Je le sens. pas du tout. Alors, Lydia va te parler de ton profil, du coup, Béatrice, maintenant. Et puis, merci pour ton petit mot, Caroline, avec plaisir. Ouais, et puis bah ouais, enfin, n'hésitez pas. Voilà. Après, il y a tellement d'infos encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, hein, parce que. Et puis, alors Béatrice, bon déjà t'es projecteur, donc là vous allez vous parler un peu plus entre vous. C'est ça, mais ça m'étonne pas et j'aurais pu le parier. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, ben, Béatrice, toi tu vas être projecteur, donc là où déjà ta première sensibilité, elle va intervenir, c'est dans ton type énergétique, ou bah, par rapport à cette énergie, tu vois, où tu vas pas juste pouvoir y aller jusqu'à temps que t'en puisses plus, parce qu'en fait
tu vas plus en pouvoir assez rapidement. Et puis, tu vas être sensible au burn-out, enfin, tu vois, au gros dérapage comme ça énergétique où tu te dis putain là j'ai trop donné, j'en peux plus. Ça va être vraiment des choses qui vont être importante à savoir, à garder sous le coude. C'est une des sensibilités justement du projecteur. Ce qui veut absolument pas dire que un projecteur ne pourra pas faire autant qu'un générateur, simplement il le fera pas au même rythme. Ok? Vous êtes des sprinteurs, nous on est des marathoniens. Tu vois le genre? Et moi je suis encore différente, mais ça c'est voilà. Et du coup, enfin voilà, le truc du projecteur, ça va être tu castagnes pendant quelques heures et puis après tu te reposes. Donc, tu vas abattre un travail absolument énorme en quelques heures, mais après, tu te reposes. Tu passes pas la journée à castagner, en fait, tu vois. Ça va pas marcher. C'est pas juste. Alors, promis, Béatrice, je n'avais rien dit. Non, Parce que c'est un de nos nombreux points communs, ce, d'accord. ce petit dérapage énergétique. Mais voilà, enfin, ça, c'est vraiment un truc qui est à savoir. Et puis aussi, les projecteurs, vous n'êtes pas une majorité de la population, donc le truc qui va être challengeant aussi, c'est de pas forcément regarder ce que les autres font et comment ils le font, parce que très souvent, vous allez tomber sur un générateur ou un manifesting générateur, encore pire, où vous prenez exemple sur des personnes qui vont être dans le faire. Et et du coup, c'est des gens qui vont pas pouvoir s'arrêter de faire parce qu'en fait, elles sont destinées pour ça. Et vous, c'est pas du tout le même truc. Un générateur, un manifesting générateur, leur stratégie, ça va être de répondre à ce que l'univers, la vie, les gens demandent. Euh, vous, ça va être vraiment de faire des trucs qui vous éclatent et puis de partager la bonne parole, de dire ah tiens regarde moi je fais un truc trop cool machin et là on va venir vous chercher et là vous sprintez ok mais pas avant en fait tu vois parce que sinon vous avez le droit dans le mur. En plus vous êtes de super bons conseillers, il n'y a pas de souci mais allez pas donner des conseils qui sont pas réclamés non plus sinon vous allez aussi dans le mur. Donc enfin restez dans votre petit coin. Alors ça le petit coin pour le coup Béatrice ça va pas trop l'embêter parce qu'en profil, elle est 2-4, donc elle est aussi ermite, donc c'est assez cool finalement. Mais de rester, tu vois, dans votre truc, à faire votre truc que vous kiffez faire, de le partager. Et en fait, là, on va venir vous chercher et là, il faudra être présente. Donc, il va falloir de l'énergie pour faire ça. Mais en attendant, économisez-vous, quoi. Tu vois, allez pas regarder les autres comment ils font, ça marchera pas parce que vous avez de grandes chances de tomber sur pas la bonne personne. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est qu'en voulant, mais là aussi c'est une espèce de suradaptation parce que tu vois la majeure partie de la population qui fait comme ça, tu te dis, oh Mhm. ben, on doit peut-être faire comme ça. Ok, C'est tu ça. vas tester puis tu te casses la figure parce que c'est pas du tout ta façon de faire. Enfin, moi je l'ai vu hein, au début de l'entrepreneuriat, c'était ça. J'ai testé, j'ai essayé d'appliquer des modèles. Oula mon Dieu! Mhm. C'était pas Mais du c'est ça. tout, enfin, appliquer les modèles, bah, et ça m'allait pas. Donc, Mhm. et là, il y a ce truc qui vibre plus. T'es plus dans la joie. Mais du coup, t'es dans le côté fatigue, j'en ai marre, rien ne va, c'est pas bon pour moi. Mhm. Tu sais, un truc que j'ai noté aussi au fil des thèmes, c'est que un générateur ou un manifesting générateur, enfin un sacral quoi, il va être un type sacral, il va être dans la recherche de temps pour faire des trucs nouveaux, pour fabriquer, pour bâtir, pour rendre service, tout ça. Un type non énergétique comme les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs, ils vont courir après le temps, mais pour pouvoir se reposer. Tu vois, c'est pas du tout la même démarche. Et les deux doivent trouver du temps, mais il y en a un qui va vouloir se dégager du temps pour faire d'autres trucs et l'autre qui va dégager du temps pour prendre soin de son énergie.
tu vois. Et ça, c'est vraiment à écouter. Oui, tu peux voir ton dessin. Ton dessin, alors il est encore plus bariolé. Voilà. Tadam, tadam. Et donc, bah, là, en termes de sensibilité, bah, pour Béatrice, clairement, le sacral, il est complètement ouvert, complètement. Donc là, l'énergie, ça va être vraiment un gros point. Ça va être l'énergie. Bah, alors, ça va être savoir que bah, le sacral correspond aussi au centre sacral en- quand on parle de chakra. Oui, ouais. Et donc, du coup, on est d'accord que c'est un centre qui va être dans la création, la procréation, tout ça. Eh ben, euh, je saurais difficilement en parler parce que du coup, ben, c'est vraiment ouvert à tout. Donc après, ça va être hmm. Là, j'ai vraiment ce truc de création avec Béatrice, mais du coup, enfin, faut pas y aller trop fort, quoi. Tu vois? Parce que ça, pour le coup, Béatrice, elle va être euh, super bah, sensible à la création, la procréation. Je sais pas si tu as des enfants, Béatrice, ou si tu t'occupes d'enfants, mais enfin, en tout cas, tu vois, il y a aussi tout ce côté-là, en fait, très maternel, très maternant, qui est ouvert aux quatre vents. Et ça peut être vraiment une hypersensibilité aussi, tu vois. En plus, Béatrice, toi, tu as le cœur qui est pas défini et donc du coup, de quand on va parler d'engagement, quand on va parler de capacité personnelle, quand on va parler d'endurance, de détermination, de monde matériel, ça peut être challengeant, tu vois. D'accord. Et voilà, ça peut être vraiment tout ça, ça peut apporter une sensibilité. Et puis, alors, un côté aussi qui va être sensible chez Béatrice, c'est que Béatrice, elle a une définition qui est triple. Donc, il va falloir... ouais, voilà. Alors après, c'est là où justement, tu peux... bah, un enfant autiste, tu adores materner, t'occuper des enfants. Ben oui. Et en fait, on va pouvoir retrouver ça là-dedans parce que tu as cette sensibilité maternante, en fait. Là où ça peut être un peu chaud, c'est que du coup, il y a une énergie physique derrière à déployer qui est pas forcément toujours au rendez-vous, même si ben là, tu as le centre de la racine, de la pression physique qui te pousse en fait. C'est un moteur avec avec l'émotionnel, ce sont deux centres qui sont moteurs et qui vont pousser à faire. Donc en fait, c'est comme si on te mettait un coup de pied au cul, mais que tout le reste disait ah non, là faut que je me repose. Excusez les tracteurs, je suis à la campagne. Il y a une certaine résistance, ça me fait rire. Ouais, et puis on sait que les enfants, d'être voilà, ce côté maternel aussi peut être vraiment très énergivore. Et du coup, ben voilà, tu vois, le rôle de ta vie d'accompagner ton fils, c'est pas surprenant parce que c'est vraiment une sensibilité que tu as et, euh, et, et, et en même temps ce truc qui pousse aux fesses, donc ça peut être vraiment challengeant de se dire ok, mais j'y vais mais pas trop fort quoi, et de doser en fait ça peut être super compliqué en fait. Après, encore une fois, il y a des capacités énormes avec ce centre du sacral. Là, ce que tu peux faire, c'est vraiment quand t'es épuisé, c'est genre, tranquille les mille, je me dégage. Et cette énergie, c'est pas la mienne. J'en suis où au niveau de ma jauge énergétique, en fait. Ça va être vraiment quelque chose que Béatrice, tu vas pouvoir faire. En plus, enfin, t'as ce centre émotionnel
qui te pousse à la spontanéité alors que, ben non, hein. Le truc avec le centre émotionnel, c'est qu'on va fonctionner par vague. En plus, il est branché au centre de la racine, donc à la pression. Donc, ça va être, tu vois, c'est comme si, il y avait un tuyau de pression qui passait entre les deux. Et du coup, la tendance va être de se dire, il faut que je prenne cette décision et vite pour être tranquille, en fait. Mm. Alors que, ben non, le truc de l'émotionnel aussi, surtout qu'en plus ça va être l'autorité de Béatrice, ton autorité, c'est celle qui va dire oui, c'est le moment de passer à l'action, non, c'est pas le moment de passer à l'action. Ce qui est chiant avec l'émotionnel, c'est que ça va être tellement oui, non, oui, non, oui, non, que ben, en fait, faut dormir dessus pour savoir, ouais, une tempête permanente. Et donc, Ouais, du coup, prendre des décisions spontanées pour quelqu'un qui a une autorité émotionnelle, c'est un non-non, tu vois. bah oui. Tu oublies, c'est non. Et donc, du coup, ben, tout ça, ça fait un amalgame de, euh, de, euh, ouais, alors de sensibilité, mais pour le coup, ça va être vraiment plus énergétique. Par contre, Béatrice, elle va être super calée pour ressentir l'énergie des autres. Et c'est pour ça que, bah, là, maintenant, ben, Béatrice, tu auras appris en effet à jauger ton énergie. Parce que, encore une fois aussi, dans le temps, ben, les choses, on expérimente et du coup, ben, on sait aussi ce qui est meilleur pour nous. Voilà, surtout qu'en plus, enfin voilà, on est aussi dans un monde où on essaye de mieux se connaître aussi. Euh, mais voilà, mais il faut pas être bousculé justement parce que sinon c'est cuit. Et ça, c'est très très bien si déjà t'appliques ça. Enfin, tu vois, de se dire ok, attends, je vais prendre mon temps parce qu'en plus avec un centre du cœur qui est pas défini, si tu t'engages dans un truc qui est foireux, et ben après tu vas dire ah ben non je vais pas le faire et puis après bah tu vas culpabiliser encore plus. Donc en fait là on va aussi avoir une sensibilité euh, au niveau de l'engagement, de mesurer son engagement ou de mesurer l'engagement des autres aussi parce que on peut vite être déçu, tu vois. Donc du coup, autant ça va fonctionner pour nous, autant ça va fonctionner dans ce qu'on reçoit. Genre par rapport à l'engagement, bah tu vas pas forcément t'engager à la légère parce que tu es sensible à ce que les autres prennent des engagements qui vont tenir. Tu vois ce que je veux te dire? Et Mm. ça, tu vas Moi, je la recevoir. reconnais très bien. D'accord. Alors, je suis ravie. Mais c'est rigolo hein, parce que ben, je connais Béatrice depuis un petit moment. On a travaillé ensemble. Mais dans ce que tu décris, tu vois, et on a ce point commun de j'ai envie de travailler avec quelqu'un, mais à l'énergie. Tu vois, j'ai envie d'avancer Mhm. avec quelqu'un, mais il n'y a rien qui, sur le papier, dit quoi que ce soit. C'est vraiment ça passe ou ça passe pas. Il y a Mhm. ce côté. Donc c'est rigolo parce que c'est une question moi, qu'on me pose beaucoup. Comment tu choisis ton coach, par exemple? Bah, clairement, moi, ça passe ou ça passe pas à l'énergie, quoi. Je viens chercher Mhm. une énergie, je viens pas chercher forcément autre chose. Et c'est Ouais. assez déstabilisant en face pour l'autre. Parce que voilà, enfin, tout le monde choisit pas comme ça. Ben non, 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 c'est clair. Après, il y en a qui vont plutôt être dans la tête. Alors après, euh, la Béatrice, bah, tu vois, la tête et la qui est définie. Ensuite, elle a la gorge qui est définie avec l'identité. Donc, elle va très bien savoir parler de ses émotions, par exemple, enfin, non, je dis des conneries. Elle va très bien savoir parler de son identité, de son fonctionnement, de son chemin de vie, de donner, de dire, OK, ben, moi, je veux aller par là, je vais mettre les actions qui sont nécessaires pour ça. Euh, et puis, il y a toute cette partie basse où on a l'instinct de survie qui est relié au centre de la pression physique, qui est relié aussi aux émotions, et tout ça, ça va communiquer. Donc, en fait, tu as trois parties qui vont communiquer ensemble, mais enfin, en- ensemble, mais pas entre elles.
Ouais. tu vois? Et du coup, ça va être chaud de se dire, OK, j'ai ces idées, j'ai ces concepts, mais en même temps, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis, et en même temps, j'ai mon instinct qui est branché sur un truc de pression et j'ai des émotions qui se passent, mais c'est comme si en fait elle était découpée en trois. Ouais, ouais, je vois bien ce que tu veux dire, ouais. Et du coup, ça peut être très 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 frustrant et même des fois on peut se dire mais c'est la faute des autres parce que ça ils comprennent rien. Sauf que sauf que non, en fait, c'est tout décousu, tu vois. Et donc du coup, eh ben, c'est pour ça aussi que ça va être important finalement de faire des bains de foule pour pas forcément encore une fois communiquer avec les gens, mais des bains de foule pour de temps en temps se retrouver tout entière, quoi, pouvoir coller les morceaux du puzzle ensemble, tout en sachant qu'après, ben, ils vont être de nouveau décollés, tu vois. Hmm. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire là. Si, il y a ce côté, finalement, un peu, moi j'imagine, c'est un peu se perdre dans la foule pour revenir et revenir avec ce qui nous appartient, peut-être des trucs qui nous appartiennent pas, qu'on va voilà, faire un coup de ménage, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, enfin, après, il y a ce côté aussi projecteur et bain de foule. Moi, je reviens, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix, je vais être toute seule. C'est bon, j'ai eu ma dose. Ouais, mais totalement parce qu'en fait, en tant que projecteur, vous n'êtes pas sacral. Et ça, c'est un sacré moteur malgré tout. Tu vois, le Mm. sacral, c'est vraiment l'énergie vitale, le machin. Et du coup, ben, ça envoie du lourd et vous n'êtes pas équipé pour ça, en fait. Donc, à haute dose, ça pique. Tu vois, Ouais, enfin, ça déraille. ça fatigue. Ça fatigue complètement. Et après, tu vois, il y a un truc aussi, j'ai pas parlé tellement du profil de Béatrice, le 2-4. Le 2-4, ça va être vraiment quelqu'un qui est ermite, donc qui va avoir besoin de recentrer son énergie sur elle pour pouvoir se concentrer sur ce qu'elle fait. Elle a un talent inné, alors j'imagine que vous savez lequel vous, mais très souvent c'est en relation avec les autres, dans le conseil et tout ça. Et donc du coup, elle a besoin de faire sa petite popote et qu'on vienne la chercher. Donc en tant que projecteur, c'est top parce que c'est exactement ce qu'il faut. Et par contre, du coup, Béatrice, elle va aussi fonctionner beaucoup en réseau. Elle va pas aller, tu vas pas. Alors je dis elle, mais en fait, Béatrice, t'es là aussi. Tu vas pas aller euh, spontanément à la rencontre des autres, ou en tout cas discuter avec les autres. Sinon que t'aimes bien qu'on t'introduise ou qu'on te dise ah bah tiens, je connais telle et telle personne. Peut-être tu devrais aller la voir, elle pourrait t'aider, machin. Mais c'est Béatrice, toi, t'es pas quelqu'un qui va spontanément aller discuter genre au supermarché, tu fais la queue dans un supermarché, tu vas pas aller faire salut parce que c'est un peu long, donc du coup discuter avec quelqu'un, non, non, ça va pas marcher. Donc c'est beaucoup des petits réseaux en fait, et puis après c'est ça peut être des fois aussi challengeant parce que il y a besoin de monde pour bien fonctionner. Et il y a aussi cette attirance vers les gens, vers les réseaux, et en même temps, laissez-moi tranquille dans ma grotte, s'il vous plaît, quoi. Tu vois? Donc il y a vraiment ces deux choses-là. Et en plus, enfin, avec cette définition triple, il y a besoin d'échanges énergétiques aussi. Donc il y a toute cette ambivalence de j'y vais, mais j'ai pas envie. Tu vois? J'ai Ouais, envie d'y aller, mais en fait, non. Tu vois? ouais, il y a ce Enfin, côté j'y vais et quand j'y suis, j'ai envie de repartir pour me ouais, reposer. ouais, Des fois, ça ça va peut être être ça. ça aussi. Euh, Ouais. ouais. Mais c'est ce que dit Béatrice aussi, c'est valable dans le couple et finalement, elle a trouvé son équilibre, mais ça va être enfin, moi, je sais que je peux pas vivre avec quelqu'un qui va être fusionnel. Mhm, J'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'avoir mon temps pour me ressourcer. Et mhm. si la personne, elle est trop à m'étouffer tout le temps, je deviens désagréable.
Il Mm. y a un moment, c'est-à-dire que quand tu es fatigué, les émotions, Ouais. bah, t'envoies balader, quoi, ou t'es grognon, voilà. Et Mhm. finalement, c'est ça, c'est de trouver, tant en termes de travail, de couple, de relations familiales, cet équilibre entre, ok, je viens, je suis contente d'être là, mais il y a un moment où quand je dis stop, c'est stop, et j'ai Mhm. le droit d'aller, enfin, je sais pas, hein, moi, par exemple, j'aime bien, je vais dans la cuisine. Quand il y a trop de monde, la cuisine. Et mon mari, une fois, me dit, on pourrait peut-être ouvrir la cuisine sur la salle à manger, ça va pas bien, non? Oui, non, mais En non, termes là, de c'est pas survie, là. fait. Là, Laisse-moi c'est une pas pièce fermée. c'est ça? Et c'est ça, c'est au quotidien, trouver comment tu fais pour recharger. Parce que tu recharges un peu en présence des autres, mais tu recharges surtout en ta propre présence. Disons que c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que tu prends un risque en voulant te recharger auprès des autres parce que tu peux tomber sur un sacral et ça peut dépoter, en fait, un peu trop, du coup. Tu vois? Donc, en fait, il va falloir ouais, trouver un équilibre entre dégager ce qui t'appartient pas et prendre juste ce qu'il te faut, en fait. Et c'est ça qui va être challengeant. Et ça, c'est vraiment une hypersensibilité aussi, dans le sens où, ben, enfin voilà, si t'es pas équipé pour être taqué toute la journée, voir les gens courir toute la journée autour de toi, c'est super perturbant, quoi. Et alors, pour la petite anecdote, Mhm. Béatrice travaillait dans le milieu hospitalier. Mhm. Donc, t'imagines tout le monde qui court, forcément qu'il y a eu un petit couac au bout d'un moment. Au bout d'un moment, bah ouais, carrément. Et en même temps, c'est pas si surprenant Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de prendre, en fait, c'était prendre soin d'eux, tu vois. Il y avait ce côté aussi, ouais. materner. Et moi, c'est là où j'ai reconnu aussi beaucoup. Il y avait le côté materner et puis dans sa zone de génie aussi. De prendre soin de l'autre, ça fait Ouais. partie. Et et c'est ça en fait qui est dur et qui peut créer des conflits, mais entre tout le monde en fait. C'est qu'on Ouais, est tous tellement différents, on a tous tellement des besoins différents que et on n'est pas fait tous pour comprendre parce que on fonctionne pas pareil. Et il y a un moment où il faut laisser cette porte ouverte en disant ok, mais l'autre fonctionne pas forcément comme moi, donc il a le droit de fonctionner différemment. Maintenant, mhm. est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Ça, on a le droit de se poser la question et de se dire, ok, ben ça me plaît pas, je me casse et je viens plus vers cette personne. Mais tu vois, on entend tellement de conflits entre les gens et je pense qu'à un moment donné aussi, l'human design te pousse à un certain respect de la personne et même Ouais. si t'aimes pas la personne parce que clairement on n'est pas fait tous pour s'entendre, bah ok, mais t'as tes raisons, elle a ses raisons aussi. Et c'est ok. Mais c'est ça, et finalement, c'est d'aller comprendre, tu vois, moi, pour moi, l'human design, c'est un outil extraordinaire, justement, pour comprendre que tu n'es pas obligé de fonctionner comme tout le monde, que Mhm, tu as le droit d'avoir ton propre fonctionnement, qu'il y a d'autres mhm, avec qui ça va pas matcher, et c'est OK, mais qu'il y a aussi une grande majorité de personnes avec qui ça va le faire, parce que ça mhm. vient se compléter. Tu le disais tout à l'heure, mais enfin, moi, je vois en tant que projecteur, j'ai ce besoin. Enfin, je sens que, mais quand quelqu'un vient vers moi, j'ai ce besoin de répondre. Et puis il y en a d'autres, bah, ils vont pas du tout être dans ce mood de j'attends, tu Mhm. vois. Non? Et c'est un autre fonctionnement. Et c'est OK. Ouais. On n'est pas obligé tous d'être dans le côté je cours. Et c'est, enfin moi principalement dans la vente où ça m'a beaucoup aidé. Parce que moi, je suis pas là non plus toutes les 5 minutes à démarcher par téléphone et tout ça. C'est pas mon truc. Bah non. Mais non, c'est pas, et puis c'est pas fait pour toi non plus. Et du coup, ça En peut contre. aller. Voilà, là, tu nous as montré que ça pouvait aller enfin, mettre en évidence certaines sensibilités. Mhm, Mais ça peut répondre à plein d'autres questionnements. On avait partagé une séance où justement on avait échangé sur le côté alimentation. mhm, bien. Et puis alimentation, alors on avait fait aussi le parallèle avec ce qui passe pas, mais aussi en termes d'information, comment tu Mhm, digères l'info, etc.
Et j'avais trouvé que Exact. c'était vraiment extra parce que finalement, ça venait m'aider à comprendre autre chose, ouvrir les portes différemment. Et il n'y a Mhm. rien, en fait, il y a rien d'imposé. Tout est supposé et après, tu en fais ce que tu veux. Et c'est là où je trouve que c'est Exact. top. Ouais. Mais c'est ça, hein. Enfin, je veux dire, après, il y a aussi notre expérience, il y a nos bagages, nos conditionnements, et puis voilà. Après, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire, qu'est-ce qu'on en fait. Enfin, on, on ne fonctionne pas pareil. Donc, le human design n'est pas là pour te dire fais comme ci, fais comme ça, parce que t'es comme ci et t'es comme ça. Donc, du coup, non, c'est juste te dire, ok, essaye peut-être ça, ça peut fonctionner pour toi. Ou pas, Ouais, mais c'est tu vois. ça. T'as peut-être pas envie ou sur le moment c'est pas ce qui te convient et c'est pour ça que le human design c'est pas une science de un jour, c'est vraiment un truc qui se fait dans le temps et qui se lit, qui se relit, qui se réétudie à chaque fois parce que même si on garde les mêmes bases en fait, le même dessin de base, on évolue aussi. Donc on n'a pas toujours, on se retrouve des fois face à d'autres problématiques et clairement bah là, on peut se trouver des réponses de nouveau ou des petits trucs pour te dire, ah, tiens, et si j'essayais de faire comme ça pourrait être cool, quoi. Mais oui. Et Béatrice dit, je comprends pourquoi je me déborde. Je me fatigue moi-même toute seule. Ça m'arrive aussi, t'inquiète pas. Il y a un moment où, foufou, Oula. il passe trop de trucs et c'est pas possible Mais de c'est tout ça, faire en même temps. Repos, mais non, trop en d'un fait. coup, quoi. Ouais. Là, il y a des moments où on lutte. Enfin, on sait quel est notre fonctionnement parfois. Et on n'a pas envie forcément de lui laisser sa place au moment où lui, il aurait envie et où il se manifeste à fond. Et tu dis non, non, tais-toi. Et il revient encore plus fort. Et là, c'est Ouais, c'est OK, ben, je vais peut-être t'écouter. Mais c'est une négociation aussi entre ce qui se passe à l'intérieur et puis comment on fonctionne. Il y a des envies, parce que moi, je sais que j'ai ce côté où le matin, c'est pas mon truc. Puis il y a des fois, je suis là, mais oui, mais j'ai envie ce matin, je veux faire ci, je veux faire ça. En fait, j'avance pas du tout et je vais avancer à 23 heures parce que Hum. c'est plus mon timing. Mais non, je vais encore aller tester, voir si à 9 heures le matin, je suis quand même opérationnelle. On ne sait jamais. Mais tu sais, enfin, moi, j'ai mis énormément de temps et même encore maintenant, il y a des fois où je me dis, ah là là, ça y est, j'ai encore essayé un nouveau truc. Bon, après, moi, je suis manifesting generator, j'ai un profil 6-3, j'ai un centre de l'identité qui est complètement ouvert. Donc, autant te dire que moi, je suis fabriquée pour l'expérience et l'expérimentation. Et je pars dans tous les sens, tout le temps. Et tu vois, enfin, là, je rigolais parce que j'ai fait ma dernière formation sur le Bélier Révolution. J'aimais pas les massages et tout ça. Et je me suis dit, oh, mais jamais je ferais de massage. Mais en fait, le jamais, c'est, mais je sais même pas pourquoi il fait partie de mon vocabulaire. Mais je le sais. Et à chaque fois, je dis, mais jamais. Et là, je suis en train de lorgner une formation pour faire un drainage sur le corps en complet, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est ça, et finalement, il y a plein de choses comme ça où on se dit, oh non, j'irai jamais dans cette direction, et toi encore plus avec ton profil, en fait, c'est le truc, voilà, je pense que même si tu te dis, j'irai jamais là, il y a une partie de ta tête qui dit, non, mais en fait, tu rêves, t'iras voir quand même. Non, mais j'ai une partie de ma tête qui me dit non mais ta gueule, arrête de vouloir encore te conformer à un schéma, quoi. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Alors, si en plus j'essaye de me conformer à ça, je culpabilise, tu vois. Donc du coup, ça va pas, quoi. Ça va pas. Et pourtant, enfin voilà, je regarde mon thème souvent. Enfin, je sais ce qu'il y a dedans, tout ça, je sais. Mais il y a aussi cette part d'expérimentation et Ouais. de limite, tu sais, où tu veux aller voir jusqu'où tu vas. Et ça aussi, ça à prendre en compte dans ta façon de vivre, dans ton thème, dans tout, quoi, en fait. Ouais, mais c'est chouette en tout cas. J'ai vu qu'il y avait des petits messages qui disaient, moi j'aimerais Ouais. bien aussi avoir ce type de lecture. Comment on fait Alors, est-ce qu'il y a possibilité de réserver une séance ou autre Oui, chose? ben oui, vous pouvez, il y a tout. Alors, sur mon profil, il y a tout, sur Instagram. Sinon, il y a tout sur mon site internet aussi.
J'étais en train de réfléchir. Non, les séances d'hypnose, je les ai mises en ligne, mais les HD, non. En fait, il y a toute une partie sur le site internet qui explique un peu le HD. Puis après, ben, il y a plusieurs solutions, plusieurs possibilités. Il y a que le thème tout court, ou il y a le thème et on en discute. Ou il y a des gens aussi qui ont le thème, puis après ils se disent ah ben je voudrais bien en discuter. Donc du coup, enfin voilà, il y a Hmm. possibilité aussi d'en discuter plus tard. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, mais il y a tout qui est marqué soit sur le profil Instagram, soit sur le site Ouais, et LLM. du coup, enfin, faut pas hésiter, je pense aussi à entrer en contact avec toi si jamais on ne sait pas trop par quoi commencer, si on a des doutes, des questions, enfin, voilà. Vraiment, enfin voilà, moi j'aime parler. C'est J'aime, ça. Et j'aime. tout à l'heure, j'ai pu passer que tu avais l'air rigolote. Ouais, je confirme. On se marre bien aussi. Bah, écoute, enfin, je veux dire, voilà quoi, quitte à vivre, autant vivre avec le sourire, hein, parce que crotte. Non, mais c'est ça. Et enfin, moi, c'est ce que j'adore des partages avec toi, c'est que c'est très instructif. On apprend plein de trucs, mais en même temps, c'est dans la joie, la bonne humeur. Il n'y a pas de prise de tête. Donc voilà. Je trouve que c'est une bonne façon de se découvrir sans non plus s'imposer un cadre en mode restrictif, quoi. Voilà. Ouais, non. Non, alors se prendre la tête, c'est vraiment un truc que j'ai banni hors famille, on va dire, parce que je me prends toujours la tête, tu vois, dans ma famille. Enfin voilà, c'est normal, hein, en tant que maman, épouse, machin, tout ça, tu te prends toujours la tête. Mais du coup, dans mon travail, j'ai l'occasion de ne pas me prendre la tête. Donc, j'ai décidé que non. Bah, t'as bien raison. Moi, j'ai pris la même décision, hein. Dans la joie, la bonne humeur, le sourire, et puis voilà. Mais du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Enfin, je mettrai alors dans la story le lien pour aller faire votre petit dessin, voir comment vous êtes dessiné. Et si à la suite de l'édition de ce petit dessin, vous ne comprenez absolument rien, n'hésitez pas à venir échanger. Et puis voilà à poser Ouais, des questions, vous intéresser et on y répondra avec plaisir. Et du coup, grave. bah, je vous remercie, je te remercie toi d'avoir partagé ce moment et puis ton savoir parce que je trouve que c'est une porte d'entrée vers une connaissance de soi différente et on n'a jamais assez de portes à notre disposition. Mhm. Bah, merci, non, non, merci à toi, puis merci, merci à Caroline et à Béatrice d'avoir joué le jeu aussi, hein, parce que franchement, voilà quoi, on n'a pas toujours envie d'entendre parler de soi. C'est ça, mais c'est aussi Merci, on ça fait voulait faire ces études de cas pour montrer que voilà, ça apporte aussi finalement des pistes d'exploration. C'est pas seulement aller voir ce qui va pas, c'est aussi aller voir ce qui va et ce que ça peut nous apporter pour amplifier notre bonheur et continuer notre chemin bah, de la façon la plus agréable possible. Ouais, exactement, exactement, très bien Très bien. résumé. Bon, ben, je vais vous souhaiter une belle journée. Si vous nous regardez en replay, comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, des petits likes pour qu'on sache que vous êtes passés. Et puis pour permettre à la vidéo de voyager un petit peu plus, ceux qui nous regardent en live aussi, voilà, allez mettre un petit cœur parce que mais plus la vidéo elle paraît intéressante pour l'algorithme et plus il nous fait voyager. Et c'est sympa aussi que d'autres personnes puissent nous découvrir. Voilà. Ben, je vous Exact. souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. À bientôt Lydia et merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous.